wa sallam est son messager et le dernier de tous les envoyés de Dieu. Mes chers frères et sœurs fidèles musulmans, nous avons deux messages. Le premier message, nous allons nous rappeler les conditions d'acceptation d'une adoration. Musulmans, mes frères, mes sœurs, il faut que nous sachions que l'acte d'adoration n'est accepté que si deux conditions sont réunies. La première condition, c'est ce qui est appelé al-ikhlas al-niyya. Il s'agit de la sincérité. Le musulman, en posant un acte d'adoration, doit le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour les êtres humains. Tout ce que le musulman doit faire, c'est de le faire en cherchant la récompense, en cherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des conditions, il s'agit de la conformité. Si vous le faites pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors le musulman, il doit le faire en respectant les lois sacrées, en respectant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Saint-Coran et en respectant les enseignements de notre messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle encore la Sunna. Musulmans, mes frères, nous rappelons ces deux conditions dans le cadre de notre immolation. Nous allons immoler. Ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité vont immoler. Nous prions qu'Allah facilite à tout le monde les années à venir. Mais cette immolation doit respecter ces deux conditions. Le musulman, en immolant, il doit le faire pour Allah. Le musulman doit éviter l'ostentation, ce que nous appelons ar-riya. Le musulman n'immole pas parce que les gens veulent le voir. On n'achète pas une grosse bête parce qu'on veut se faire voir dans le quartier. On achète une grosse bête en cherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Musulmans, mes frères, le deuxième message, c'est le divertissement dans la spiritualité. Notre fête, Al-Eid, c'est un moment d'élévation de la spiritualité. C'est un moment où on cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est aussi un moment de divertissement. Le musulman a le droit de se divertir, mais ce divertissement doit se faire dans les normes islamiques. Le musulman a le droit de bien s'habiller. Le musulman a le droit de bien manger et boire. Le musulman a le droit de s'amuser. Mais en s'habillant, il faut qu'on s'habille de manière sobre, de manière exemplaire, à ce que notre habillement couvre notre nudité. Car cet habillement-là, on l'utilise pour prier. Le musulman, surtout la musulmane, dans cette période de fête, doit faire attention. La sœur doit s'habiller convenablement aux normes islamiques. Ce n'est pas un moment de se laisser aller. C'est un moment où il faut profiter pour avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Musulmans, mes frères, on doit manger et bien boire. Mais ce que nous allons manger et ce que nous allons consommer doit être licite. Tout ce qui a été interdit par le Saint-Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le musulman doit s'en écarter. Musulmans, mes frères, mes sœurs, nous avons le droit de nous amuser. En s'amusant, le musulman doit respecter les normes islamiques. Le musulman a le droit de chanter, il a le droit de danser, mais il doit suivre les critères. On ne doit pas aller vers les musiques malsaines. On ne doit pas aller vers les musiques malsaines dans lesquelles il y a des paroles qui n'ont pas d'utilité. Rasulillah. Le bon vient Malouamba, dont on se dama Tom Nabule, Karange, dans ce short-toi, on tire bon boisana bamo, et rodin, ibada walane. Donc, on se charte natale. Karange, l'embe boise, que l'herbe yas ikhlas niya, et boise erodenia, et la esorose, de que ira rose. C'est le charte sélengue, l'emo knable, wumbisil nana be boise bezana al-Qur'an, be boise bezana wumbida de tendo Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam wa wallana. Alors, dans ce temps, vous rosez, de todo sur todona be boss bawoni nyosi deniya na bawoni beze yu albarko ge wabdana to selande daze malwane dazu dingarde alwate malwane de tal malwane idi e nyokazo de tal malwane isu pela kazame de tal lo malwane ela ele e kamuze amma blem buran pata be boze e rufu alqur'ani ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam de sunna domi da kake din nga babadan basu de didi da kake nyotin nga babadan basu de dunyo da ke yendi bawon tillo ga malwan wali ite ya wanne da ke bar bawon tillo ga malwan wali ibo suwamba yene ne ko biya malwamba
don dozrama sebawani inni esoden dar de dingar wa de dida dingar te ka erwen dige betalase dingar ke ga erwen di ka busnai ko paze ede imani yano bi maleo mi ta pena mauga ke na mi borofia enya me ve mi blo enya tutuma mi don kuna mi anono condition ke malin ela sodonko kengbe maula ho ebe adoration kengbe maula ho ebe ibada condition tutubato enyi amela respecter enwa bebe tutuba amea enu kebe dole bejila wa enu la we do mawuti ndola ko amu be kume kengbe belawa edo la we ela no di mawu be yira ku mawu be fe tutu ebe gwa yebe dila we a edo la we neba leke mi ave alquran gbeleloa yeba we leke mi ave prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam e gbele mi awedoa bibe nyame be ya mi do la don ku nyam e nyame be ya ti ke ko mi awo mi ave lahia mi le di mawo be yira mi le di be mi anga gogo mawo ye mi jawo lahia donc musulman ndo la wa be amea e ple bon vitu ku nyam ple gan e alors nya amea ple bon vitu ku nyam do la ple ke lolowia mawo ti e olawe yo ke woni awon bo howa odola tro niya o bani mawo ti olewelo yano bi o maleo enya fe kwa enyi be musulman edo droit ela dununyere edo droit ela nu ahanyere edo droit ela blevi edo droit ela wo enuke belepo enuke la na eji bajua voa ne be no keke ma yo jawa asoma o be sodonko asoma o sodonko enuko ja doa avona ma anyame enua ko doa ela te do gbera